On a rencontré Florentina. Elle est passée à la librairie en novembre, je crois. J'ai cherché des cartons. Chercher des cartons, oui. C'était rigolo. Et puis elle nous a dit, avec sa petite voix, écoutez, j'ai écrit un livre. J'ai jamais osé de rêver d'écrire un livre. J'ai essayé quelques poèmes d'amour jusqu'à le moment quand ma soeur a découvert, elle m'a balancé à mon père. Et ils m'ont dit, bon, ben, viens avec tes poèmes d'amour, voir ce que tu as écrit. Et c'était à midi, au repas de midi. C'était un peu traumatisant. J'ai lu mes petits poèmes d'amour cachés dans un endroit pour l'amour à 13 ans. Et après, j'ai arrêté. Je suis arrivée en France en 2014, en mai 2014. J'avais un travail, donc je suis arrivée ici pour travailler, pour commencer une nouvelle vie. J'avais 37 ans, je connaissais personne et j'habitais ici à l'hôtel Les Astéries. Je commençais à rencontrer des collègues et une femme, un collègue à moi, il m'a dit mais pourquoi tu ne veux pas écrire sur ton enfance et tu pourrais venir dans les collèges parler aux élèves de l'enfance sur la dictature. C'est comme ça que je commençais à écrire ces livres. C'était un récit avec des photos. C'était très émouvant d'écrire sur ma vie. Et, je commençais à ouvrir un peu des tiroirs. Après, j'ai pris ces récits et j'ai écrit quelques petits articles que je les publiés sur le blog de Mediapart, où j'ai eu des retours. Et la mère de mon compagnon, elle m'a dit c'est quoi ce truc de blog, de Facebook, pourquoi tu ne veux pas écrire un livre finalement? J'ai dit mais moi, comment je peux écrire moi un livre? Je commence avec les souvenirs de la maternelle et tout mon parcours avec le quotidien de ma famille, le quotidien à l'école, avec notre quotidien, la pieux, le froid, avec les moments les plus importants, je pense, de notre vie, la révolution roumaine en décembre 89. Et après la décision de quitter le pays et de quitter tout et de venir vivre en France. Il vient d'où ce petit accent? C'est une question qu'on la reçoit en tant qu'étranger, on la reçoit tout le temps. C'est comme ça qu'on est immédiatement identifié. Dès qu'on ouvre la bouche et on dit quelque chose, tout le monde se rend compte. Donc c'est une question qui vient par une curiosité. Et il faut qu'on réponde tout le temps à cette question. Il vient d'où ce petit accent? Mes oreilles reçoivent la question et immédiatement mon cerveau m'envoie des signaux. Alerte! Une nouvelle fois trahi par mes R et mes U, je vais devoir répondre à mon gentil curieux. Au début, je disais timidement, je suis roumaine. Après quelques grimaces et regards déçus, j'ai compris que je devrais peut-être choisir une nationalité plus séduisante. Dire par exemple que je viens d'Espagne, ce sera beaucoup plus simple. Tout le monde admire Barcelone ou Madrid. Quand on a la chance de se dire italienne, on attire immédiatement la sympathie. Tout le monde aime les pizzas, la Juventus et Sofia Loren. Le nom de mon pays traîne injustement dans de bruyantes casseroles, un dictateur délirant, une histoire très douloureuse et quelques idées reçues. Je suis roumaine. Ah, vraiment désolée mademoiselle, mais je ne vais pas pouvoir vous louer l'appartement. J'ai alors imaginé une parade efficace en me cachant derrière une nationalité que je pensais n'inspirait rien à personne. Je viens du Kosovo. Un jour, un monsieur m'a répondu avec compassion. Ma pauvre, il y a encore la guerre là-bas. Préférant la méfiance à la pitié, j'ai alors décidé d'arrêter cette petite blague et d'assumer fièrement mes origines. Je suis roumaine. Roumaine? Mais vous avez un vrai travail? Comme pour beaucoup de mes compatriotes, l'intégration n'a pas toujours été simple. Souvent, je pleurais ou voulu rentrer chez moi. Il a fallu tenir bon et finalement, j'ai rencontré en France des gens bienveillants, ouverts et sans préjugés. Je me suis installée dans les Morbihan,
à l'Orient et il m'arrive parfois au bord de l'Atlantique, comme un défi à mon étrange accent, de me sentir une vraie Bretonne. Je suis une exilée volontaire, mais intégrée. Souvent, je pense à mon pays avec fierté. Je pense à la capitale Bucarest, surnommée Petit Paris, à la révolution de décembre 1989, à mon cher Panaïti Strati exilé comme moi en France et à mes proches amis restés là-bas. Je pense à Tulcea, ma petite ville natale au bord du majestueux Danube, au delta et aux plages de la mer Noire. Je pense à ma famille, à mes parents, bien sûr, et parfois, en plongeant dans les méandres de ma mémoire, je retrouve toute une galerie de souvenirs intimes qui avec moi ont voyagé. Parfois, il y a encore des réactions, mais non, je suis fière d'où je viens, et je suis fière de moi. C'est un livre qui est visuel, il y a plein d'images. Il y a des références filmographiques, moi, qui m'ont enchanté. Et puis alors, la BO, elle est super. Hein. La bande musicale, il y a du Scorpion, il y a du Nirvana, et donc, ça se dit vraiment très très bien, et c'est plein d'humour.